Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir le module de projet d'Endocos. Le module de projet qu'on peut retrouver dans les espaces de travail, on descend et on retrouve projet. Le module projet va vous aider à suivre vos livrables et assurer leur achèvement dans les délais. Docos va vous aider à gérer vos projets en les décomposant en tâches et en les affectant à différentes personnes. Les projets peuvent être utilisés pour gérer des projets internes, des travaux de conception, des travaux de service. Pour les travaux de service, des feuilles de temps peuvent également être créées et vont être utilisées pour facturer les clients si vous facturez à l'heure par exemple. Pour gérer vos projets, nous allons voir plusieurs documents qui pourraient être utiles. Si on descend tout en bas, on retrouve plusieurs sections. Dans cette séquence, on va s'intéresser à la section projet. Les projets, ici vous avez le document projet, c'est ici que vous pouvez créer un projet. Il vous suffit d'ajouter un nouveau projet. Vous allez pouvoir indiquer le nom du projet, la date de début, la date de fin prévue, le type de projet, si c'est un projet interne, externe, etc. Libre à vous de classifier les types de projets selon votre activité. Vous allez pouvoir relier ce projet à un client et ou à une commande. Ensuite, vous avez les tâches. En gestion de projet, la tâche est une activité réalisable qui doit être achevée pour un projet donné. Vous pouvez aussi très bien ajouter une tâche depuis le document projet. Dans les documents associés, vous allez retrouver l'espace pour ajouter une tâche. Vous avez aussi le document modèle de projet. Un modèle de projet est une séquence prédéfinie de tâches organisée dans un calendrier stipulé. De la même manière, vous pouvez ajouter un modèle de projet. Ces modèles peuvent être extraits pour des types de projets similaires et les tâches qu'ils contiennent sont automatiquement remplies au moment de la création de chaque nouveau projet. Et vous avez aussi le document type de projet. C'est ici que vous allez pouvoir classifier les différents types de projets, si c'est des projets externes, internes, autres. C'est à vous de choisir les types de projets. Et enfin, vous avez le document mise à jour du projet. Une mise à jour du projet est le statut du projet qui peut être envoyé à toutes les parties prenantes du projet. Chaque fois que vous souhaitez informer les parties prenantes du projet, vous pouvez leur envoyer une mise à jour du projet. Nous allons prendre un cas concret ensemble pour vous montrer le processus de la création de projet. Imaginons pour projet, nous devons créer des vidéos pour former nos utilisateurs à utiliser Docos. On va nommer le projet, donc création de vidéo. Le type de projet, c'est un projet interne. Date de prévu, on va dire qu'elle va démarrer le 1er avril, avec une date de fin de prévu pour le 30 avril. Dans le champ département, vous pouvez choisir le département qui est associé, par exemple marketing. Et enfin, vous avez d'autres sections, utilisateurs, notes, coûts et facturation et suivi d'avancement. Toutes ces sections, vous pouvez les retrouver dans la documentation écrite pour comprendre l'utilité. Par exemple, pour les utilisateurs, voilà, le projet sera accessible sur le site web pour ces utilisateurs. Les notes, vous pouvez donner quelques informations. Je fais enregistrer. Mon projet est bien créé. Maintenant que ce projet est créé, je vais créer des tâches. Parce qu'on va créer des vidéos, mais maintenant il faut créer les tâches qui vont être associées. Par exemple, il faut créer la tâche présentation du logiciel. Ici, vous avez le projet auquel la tâche est rattachée, donc c'est bien le projet création de vidéo. Vous pouvez aussi indiquer une type de tâche, les priorités, si c'est moyen, haut, urgent, nous on va mettre moyen. Vous pouvez indiquer la date de début, la date de fin prévue de la tâche, le pourcentage de progression, et ici vous pouvez indiquer la description de la tâche. Moi je vais faire enregistrer. Une fois que cette tâche est réalisée, ici vous avez un statut. Ici on peut très bien mettre travail en cours, quand elle est commencée, puis mettre terminé une fois que c'est terminé. Vous pouvez même l'annuler au cas où la tâche doit être annulée. Mais pour le suivi, on va avoir une vue différente pour simplifier le suivi. Ici on voit qu'on est sur la vue liste. Moi je vais créer une vue Kanban. Vous faites vue en liste, vous faites Kanban et vous faites sélectionner un Kanban. Si vous n'avez pas fait, vous faites créer un nouveau Kanban, vous indiquez le nom, le projet sur lequel il est relié, par exemple nous, vidéo de formation, projet, le projet 1, quand même basé sur les statuts, vous faites enregistrer. Et ici vous allez retrouver les différentes tâches. Vous pouvez glisser les différentes tâches une fois que vous avez réalisé le travail, ou qu'il est en retard, ou qu'alors qu'il est terminé. Cela vous permet d'avoir une vue plus simplifiée de la gestion de vos tâches. Comme cela, vous pouvez voir pour votre projet toutes les tâches qui lui sont associées et vous pouvez voir où vous en êtes dans votre projet.
Et enfin, si vous retournez sur votre projet ou sur une tâche, tout à l'heure dans la gestion des projets en introduction, on avait dit qu'on pouvait assigner des personnes à un projet. Et bien pour ce faire, il faut aller tout en haut ici. Vous avez les personnes assignées. Il vous suffit de cliquer sur une personne, d'ajouter attribué à, par exemple huette, d'indiquer des commentaires, la date d'échéance et le niveau de priorité. Puis vous faites ajouter. De la même manière, sur vos tâches, vous allez pouvoir faire la même chose. Ici, vous allez pouvoir assigner une personne à la tâche. Par exemple, on a pu assigner le responsable de projet au projet global et au niveau des tâches, on peut assigner les personnes qui vont réaliser les tâches. On a vu comment créer un projet et associer des tâches à un nouveau projet. Dans la prochaine séquence, nous allons voir les feuilles de temps pour comptabiliser vos projets. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.